Cher Belzin, bienvenue sur ma chaîne de Voyance, à faire une guidance d'ordre sentimental. Je vous invite à ne prendre que les messages qui vous parlent et à laisser le reste de côté. On va commencer avec le grand oracle de l'amour et puis on verra après ce qu'on nous... Les contrats d'âme. D'accord. Bon, bah, écoutez, on commence par me contrarier. Allez, on va commencer avec l'oracle des contrats d'âme pour voir un petit peu qui vous êtes l'un pour l'autre. J'ai déjà mon idée, mais bon. Comment avance le lien, qu'est-ce que vous avez à faire ensemble, etc., etc. Allez, c'est parti. Ne prenez que les messages qui vous parlent, laissez le reste de côté. Ah, oui. Et donc, on a ici l'admiration perdue. Et quelque chose n'a pas été entre vous et votre autre, hein. On vous dit que vous avez appris quelque chose. On a la carte de l'élève, ça vous a servi de leçon, hein. Là. Et on vous a dit aussi que vous êtes passé par la guérison des traumas. Bon, vous aviez des choses à apprendre sur vous-même, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre comme ça? Hmm. L'année 2024 a été dure, hein. On parle d'un flashback de schéma parental. Et on a l'autre personne. Donc, on vous dit qu'il y a une tierce, il y a une personne qui s'était un peu immiscée ou qui était, non, on me dit non, c'est l'ancienne, c'est celle qui était là avant et qui pose problème à votre autre. Et on parle de flashback de schéma parental. Vous avez, enfin, ce que vous avez vécu avec votre autre, ça vous a ramené dans votre enfance. C'est aussi pour ça que ça vous a fait travailler sur vos traumas, hein. Vous êtes allé, eh ben, vous avez revu des scènes entre votre père, votre mère, vous voyez, et ça vous a fait mal aussi parce que vous avez eu peur aussi que la relation tourne très mal après derrière, comme vous avez pu le voir avec vos parents. Bon, donc ça vous a ramené dans l'enfance. Vous avez travaillé sur vos traumas, on l'a vu. Et voilà quoi. On parle d'un libre arbitre et là, on vous dit, eh bien, vous êtes arrivé un petit peu là au bilan. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous décidez de retourner avec cette personne? Est-ce que vous décidez de prendre un nouveau chemin? Vous avez votre libre arbitre là-dedans. Après, on va peut-être voir d'autres choses derrière. Il y avait l'enseignant et on a vu l'élève tout à l'heure. Donc, l'un et l'autre, de toute façon, vous avez appris ensemble, tout simplement, des choses que vous deviez apprendre ensemble, l'un et l'autre, avant la séparation. Mais là, j'ai quand même à l'idée que la leçon a été apprise et après, c'est peut-être un lien karmique sur lequel on est et il y aura peut-être pas de suite, quoi. Ça, c'est possible. Mais là, parce que j'ai l'impression que j'ai ce que les informations qui me sont envoyées, c'est que là, il y a quelqu'un enfin, vous étiez sur un lien karmique. Ça parle pas à tout le monde non plus. Faites preuve de discernement surtout, hein. Pour certains, en tout cas, il y aura pas de reprise parce que c'était juste un lien pour apprendre sur vous-même, des choses que vous deviez encore apprendre. Mais vous avez, par contre, je vois qu'il y a une personne, une autre personne qui arrive sur vous, ben, qui arrive, quoi. Et là, ça va être une bonne personne pour vous. Et ça c'est l'information que j'ai. Là, j'ai la carte de l'union sacrée. Vous allez avoir sur votre chemin, mais bientôt, hein, je vois que ça va pas prendre des mois et des mois. euh, Au courant de l'année, vous allez avoir la personne qu'il vous faut. Mais on vous invite aussi, me disent-ils, demandez. Faites vos prières, quoi. Vous voyez, demandez à l'univers d'être placé sur le chemin de votre flamme jumelle, me disent-ils. Ils y tiennent, hein, c'est vraiment important pour eux, hein. Parce que, voilà, ben, parce que c'est important. Donc, faites la demande à l'univers. Et puis, à partir du moment où vous aurez demandé à être mis sur le chemin de votre flamme jumelle, vous le rencontrerez. Ils me disent, attention quand même, tout le monde n'a pas sa flamme jumelle sur Terre. Je suis désolée, hein, mais ils ont des âmes sœurs, me disent-ils, à la place. Bon, écoutez, hein, c'est mieux que rien, hein. Mais bon, voilà. Ils ont des façons d'envoyer des choses, les phrases parfois, les informations, quoi. C'est quelque chose, hein. On vous demande de faire preuve de sagesse. Vous avez ici les yeux de la sagesse. On me dit aussi par là que vous avez fait preuve de sagesse, que vous avez compris que c'était sans doute pas la bonne personne quand même. Vous avez pris du recul, vous avez travaillé sur vos blessures. Et puis là, bon, bah, alors ça a fait mal, hein. Ça a fait mal parce que vous pensiez que c'était votre
votre belle personne, quoi. Mais vous avez compris, vous saviez à l'intérieur de vous, votre âme, elle savait, quoi. Parce qu'il y en a une autre qui vous attend derrière. Là encore, encore une fois, ça peut pas parler à tout le monde. Et là encore, pareil, attention. Peut-être que pour certains, vous allez retourner avec votre belle personne parce que c'est votre belle personne. Il y a que pour certains que c'était un lien karmique, hein. Et parce que si vous ne reconnaissez pas, si vous êtes persuadé, sûr au fond de vous, que la personne à laquelle vous pensez, c'est votre flamme jumelle et pas un lien karmique, c'est qu'on n'est pas sur votre guidance, quoi. Vous voyez? Voilà. Parce que là, c'est pareil. N'allez pas pleurer au désespoir en vous disant que comment, c'est pas possible. Non, 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 attention, hein. Il y en a pour qui c'est bien la flamme jumelle, hein. Donc, et là, je parle pour des personnes qui ça n'est pas la flamme jumelle. On parle de problèmes ici. Il y a eu des problèmes. C'était une relation problématique. Voilà. Et on vous annonce une rencontre forte qui va arriver, avec qui vous allez enfin, connaître le bonheur, quoi, le vrai, le grand. Mais encore une fois, me disent-ils, ah, il répète, hein, demander à rencontrer justement cette personne qui vous est destinée, quoi. Oui, on parle de vitesse d'évolution. On vous dit que vous avez les félicitations des guides qui disent que vous avez très bien avancé et que vraiment vous pouvez être fiers de vous. Profitez-en, c'est pas tous les jours qu'ils disent ça, hein. Donc, vous voyez. Alors, on a ici donc, un blocage qui s'est libéré et on vous annonce l'arrivée d'une âme sœur pour ceux qui ne sont pas dans un lien avec une âme sœur, hein, ou ceux pour qui ce sera une âme sœur parce qu'à défaut d'une flamme jumelle. Vous êtes terribles, les guides, quand vous y mettez. Bah, il faut bien rassurer certains. D'accord, ok, très bien. C'est ce qu'ils me disent, hein. Donc, je répète, hein, il faut bien rassurer certains. Oui. L'essentiel, c'est d'être heureux, hein. Voilà, simplement. Oui, oui, alors. Ah, très bien. Alors, pour certains, on parle bien d'une flamme jumelle, hein. Et, euh, et puis, il y a une obsession, hein. Donc, voilà. Alors, une obsession quand vous serez ensemble, hein, parce que, enfin, quand vous l'aurez rencontré ou quand vous l'aurez déjà, quand vous saurez que c'est votre flamme jumelle. Ah oui, c'est ça. Eh bien, oui, vous serez obsédé par cette personne. C'est vous, voilà, ils me disent ça. Mais non, mais c'est pas encore qu'il me dit, c'est quand vous rencontrerez, quand vous saurez que c'est votre flamme jumelle, vous serez obsédé. Vous penserez à elle du matin jusqu'au soir. À chaque petit moment perdu, elle reviendra tout le temps. Parce que ah oui, ils me disent ça aussi. Ça, c'est pas mal, ça. Tenez, accrochez-vous. Si ça se trouve, vous la connaissez, vous connaissez cette personne en tant que relation amicale. Voilà, sans savoir que c'est votre flamme jumelle. Parce que figurez-vous qu'il déclenche à un moment précis, quand c'est le cas. Parce que parfois, ça arrive qu'on fréquente sa flamme jumelle sans la reconnaître, hein, au début, avant d'être déclenché. Ils sont incroyables, vous savez. Qu'est-ce qu'ils nous font pas faire, hein, sur Terre? Ils nous font tout quand même, hein. Et puis alors, il arrive un moment où, quand c'est le bon moment, eh bien, il déclenche. Donc, vous allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un que vous fréquentez peut-être depuis X années, quoi. Vous l'avez pas vu sous cet angle-là, parce que vous avez mis un voile sur les yeux, parce que c'est pas encore le moment. Ah, vous voyez, un peu, on est vraiment que des marionnettes entre leurs pattes, hein, c'est pas possible. Non, je dis pas du mal de vous. J'ai juste un moment de lucidité. Ah, il faut bien rire un peu quand même. On vous parle des blessures de l'ego. Vous avez traversé ça quand même. Bah oui, parce que et puis d'autant plus, ça a été d'autant plus souffrant que vous étiez persuadé d'avoir la bonne personne sous la main, quoi. Pour certains, hein, encore une fois, hein. Et le réveil a été particulièrement pénible. On prend quoi? D'accord.
Mademoiselle Lenormand, pour changer. Allez, à nous. Oh, oh. On vous annonce l'amour. J'aime bien cette carte, elle est belle, hein. L'amour, le bonheur, la joie à venir. On vous dit que ce sera un lien, la fidélité. Vous aurez la fidélité avec cette personne, bien sûr. Et on vous dit aussi que ce sera un lien sécurisé par eux, hein. Ils vous font rencontrer, vous font réveiller sur votre flamme jumelle, mais ils les assurent sa sécurité. C'est-à-dire que c'est un lien sacré, c'est un lien qui va rester sous haute protection divine. C'est joli ce que vous dites là, vous. Et on a ici, on vous parle bien d'un soutien, soutien de la source qu'ils me disent aussi. Et que vous allez vers le bonheur et il y aura beaucoup de bienveillance entre vous. Vous vous protégerez l'un l'autre, hein. Vous serez toujours, bah oui, vous ne supporterez pas que l'on puisse s'en prendre à votre autre de quelque manière que ce soit, et vous rentrerez vous leur rentrerez dans l'art au besoin, vous voyez, parce que vous supporterez pas qu'on lui dise du mal, tu vois. Oui, c'est vraiment, on est en protection mutuelle quand c'est comme ça. On dit encore, vous avez travaillé sur votre enfant intérieur ici, et on dit bien que vous avez traversé, eh bien, des moments de tristesse, de souffrance. Ça a été pénible, on insiste bien là-dessus. On peut aller sur l'avenir joyeux, là, parce que, bon, ils savent bien ce qu'ils ont traversé, quand même. Ils savent bien qu'ils ont été malheureux. Enfin, c'est derrière soi, tout ça. Vous allez vers votre bonheur, votre chance, votre réussite. C'est un lien qui va très, très bien fonctionner, évidemment. Ah oui, évidemment. Alors, j'en prends d'autres là. J'ai pas envie de rester avec elles. Elles m'ont pas l'air d'être très bavardes. Bah oui. Voilà. On les a pas prises, elles? Grand oracle Ah non, j'avais envie de les prendre. Le grand oracle de l'amour. J'avais envie de les prendre et puis j'étais partie sur autre chose. Oui, on vous dit bien avec le premier là. C'est foutu, hein. Vraiment, le lien est brisé, vous êtes en séparation, vous avez traversé la crise, bon, ça on sait, et vous avez un regain de vitalité. À partir du moment où vous avez lâché cette personne, elle était toxique pour vous, hein, quand même, hein, elle était là pour vous faire travailler sur vous-même, voilà, et elle vous a envoyé très, très profond dans les abysses, hein. Vous vous êtes senti très, très mal. Vous avez fait même un burn-out pour certains, quand même, hein. Et on vous dit que vous allez retrouver la vitalité. Là, on annonce le regain. Vous renaissez à vous-même. Comme le phénix, voyez, vous renaissez de vos cendres. Vous allez avoir une personne avec laquelle vous avez des promesses d'avenir, une promesse d'avenir avec cette autre personne que vous connaissez peut-être pour certains, encore une fois, hein, mais peu importe. En tout cas, ça va être la belle relation que vous avez toujours souhaité avoir, hein. On a tous envie de ça. Bon. Oui, ça, c'est l'échec avec la première personne. Très bien, on s'en fiche. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Voilà, vous vous êtes égaré un moment avec elle, très bien, mais on le sait. Et vous allez vers l'harmonie. L'harmonie ici, il y aura, et c'est une personne qui va être très généreuse avec vous, une personne qui va faire preuve d'une bonté, mais alors enfin, vous allez vous dire, mais pourquoi je l'ai pas reconnue comme ça avant? Pour ceux qui la connaissent, et ou pourquoi est-ce que je n'ai pas rencontré cette belle personne avant? Eh bien, parce que ça ne faisait pas. Il y a un timing divin. Tout est orchestré selon un plan bien précis. Vous saviez comme c'est bien réglé tout ça. Et avant, c'était trop tôt. Vous aviez des choses à comprendre bah, avant, quoi, pour être prêt. Et puis après, bah, après, c'est trop tard. Ils n'aiment pas les retards. Ils disent non, c'est les retards qu'on leur fait prendre, ça les agace et du coup, ils piquent un peu quand c'est comme ça voilà, pour faire avancer la bête, quoi. Non, enfin, bon, vous voyez. Mais non, non, mais ils ont besoin qu'on respecte un certain timing, quoi. Vous avez la chance avec vous. Vous avez la chance. Bah oui, rencontrer sa flamme jumelle, c'est une chance. Hein, voilà. Bah, c'est pas encore fait. Vous avez bien annoncé que ça allait se faire. Sont marrants, c'est pas encore fait. Mais pour certains, c'est fait, sauf qu'ils savent pas. Bon. Oh. On vous invite à faire preuve de légèreté. Ah oui, c'est marrant.
Ils me disent, bah oui, parce qu'il faut peut-être pas qu'ils se mettent à la chercher dans tous les coins de rue parce que ça se passe pas comme ça. Oui, effectivement, lâcher prise. Donc faites vos demandes. Pour ceux qui savent pas qui c'est, vous allez faire votre demande à l'univers. Vous allez demander à rencontrer votre flamme jumelle. Oui, vous avez raison, mais attendez. Eh bien, ce sera une évidence pour vous. Vous allez savoir, ce sera une évidence. Donc, n'allez pas la chercher à tous les coins de rue. N'allez pas vous dire, c'est peut-être lui, c'est peut-être pas lui. Vous saurez. Donc, ne vous prenez pas la tête avec ça. Voilà, tout simplement. Vous demandez au divin et vous les attendez, vous lâchez prise. Vous ne vous préoccupez pas de savoir qui c'est, quand ce sera. C'est pas votre affaire. Ça arrivera au bon moment et puis vous saurez. Voilà. Puis attention à ce que les autres pourront dire autour de vous parce que certaines personnes pourront vous dire, t'es sûr, vous n'allez pas vraiment bien ensemble. Ouais, bon, pourquoi aussi je dis ça? Parce que l'univers est assez farceur, on va dire. C'est-à-dire que parfois, il y a très grande différence entre les deux partenaires de flammes jumelles. C'est pas forcément la personne, votre idéal masculin ou votre idéal féminin, hein. Il peut y avoir des grandes différences. Vous aimez, on va dire un exemple, hein, tout à fait au hasard, hein. Puis alors, si vous ne faites pas partie de cela, n'allez pas vous prendre la tête avec ce que je vais dire, mais ah ben moi j'aime bien les grands bruns. Ah ben oui, c'est un petit blond, votre flamme jumelle, vous voyez le truc, quoi. Ou alors des fois, c'est pas le même milieu socio-culturel. Parfois, alors ça, le pire du pire, j'ai presque envie de dire, c'est quand votre autre n'est pas du même pays que vous. Alors, encore, ça dépend. Quel pays? Imaginez que c'est quelqu'un qui est dans un pays où la langue est assez compliquée, voilà, parce que, bon, avec un peu de chance, vous aurez eu un certain goût pour la culture de l'autre et vous aurez appris la langue de son pays. Parce que si, par exemple, votre autre est chinois et que vous n'avez jamais appris un mot de chinois, vous allez vous amuser. Et que lui, il parle pas le français ou l'anglais, vous allez vous amuser, hein, voilà. C'est un exemple. Ça peut être un russe aussi, hein, c'est la même chose, hein. Mais voyez, l'univers parfois, l'esprit cocasse un peu quand même, et puis il aime bien se jouer avec nous aussi, et du coup, c'est pas toujours aussi évident. Là, faut faire un long voyage, mais en plus, on se comprend pas, quoi. Et, bon, bah, j'espère que vous êtes doués pour les langues, hein. Ça, c'est pour ceux qui auraient des surprises du genre. On vous parle bien d'un grand amour, hein. Le grand amour qui vient ici, hein. Non, mais je pense on a des facilités quand c'est comme ça. Je pense qu'ils nous aident quand même. Bah oui, parce qu'ils peuvent pas, quand même, quoi. Hein, faut un peu de... Soyons raisonnables aussi, hein. Oui, oui. Vous sortez de la peine. Vous allez sortir de votre peine, de votre chagrin. Ah, voilà. Oui, ça m'étonne pas, hein. Je peux pas la montrer. Vous allez avoir un coup de foudre parce que vous allez reconnaître tout de suite, et pour ceux qui connaissent déjà, qui fréquentent déjà, ça va être un déclenchement et ça va être un coup de foudre sur le tard, peut-être. Une personne que vous fréquentez depuis je sais pas combien d'années, et puis vous allez avoir un coup de foudre pour elle tout d'un coup, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Ben, tout est possible. Voilà. Gardez à l'esprit que sur Terre, et partout, de toute façon, tout est possible. Voilà. Beaucoup de tendresse à venir pour vous. Ce sera le couple. Vous allez être en couple, évidemment. On veut pas, ou on ne vous fait pas vous rencontrer pour vous séparer derrière et pour faire. Non, non, là, ça va être sérieux quand même, hein. Beaucoup de sensualité aussi, bah, ça fait partie, hein, voilà. Et la communication, vous allez beaucoup communiquer entre vous. Alors, on va prendre l'oracle, la Sibylle des salons, parce qu'elle m'appelle. Donc, allez, c'est parti. Avec Sibylle, on nous dit quoi? Des caquettes. Alors attention parce qu'avec les caquettes, j'ai le piège. Et là, ce que l'on m'indique, on a les caquettes et le piège, ce que l'on m'indique, c'est qu'il y a des gens pour qui votre union ne va pas plaire et qui vont parler, mais qui vont parler en mal de l'un, de l'autre et qui vont essayer justement de vous séparer.
Donc, prenez garde aussi à ce que l'on dit à droite, à gauche, et puis ne faites pas attention justement au commérage, parce que, ils vont pas aller dans votre sens, voyez. Il y aura ce piège-là, donc il faudra éviter. De toute façon, vous le saurez, mais c'est possible que quand même vous ayez un peu à subir bah, oui, des commérages, quoi, hein. On parle d'un ennemi caché aussi. On vous dit, voilà, faites attention parce qu'il y a quelqu'un qui, vraiment, hein, on parle d'un ennemi ici, hein. Alors là, on me dit aussi, il y a quand même un des deux qui a une certaine notoriété et qui peut en effet avoir un ennemi et que ils me disent que là, vous avez un rôle et que justement, vous allez arriver là aussi un peu en renfort, en soutien, parce qu'ils me disent que vous êtes quelqu'un. En tout cas, il y a quelqu'un. Regarde qui, qui va avoir, qui a pour flamme jumelle une personne qui a une certaine notoriété, mais qui a aussi beaucoup d'ennemis. Et que c'est quelqu'un qui est quand même, qui a du mal à faire avec, parce qu'au bout d'un moment, il est un peu vidé de son énergie avec tout ça, quoi. Et qu'ils me disent que c'est le moment où il vous envoie, vous, pour être là en renfort, parce qu'il a besoin de soutien, parce qu'il a besoin de remonter ses énergies, et grâce à vous, un soutien fort et puissant qui va lui permettre bien, d'être plus solide face aux menaces de toutes parts, parce que de ce que il me montre, c'est quelqu'un qui a pignon sur rue et qui a quand même un certain pouvoir quand même dans son domaine. Alors c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être au niveau plutôt local, comme une commune, quelque chose comme ça, c'est peut-être le maire, vous voyez, et qui est quand même fait pas l'unanimité et ça c'est pas, on peut pas parler à tout le monde, mais ça parle à quelqu'un et que ben vous avez enfin, il a besoin de vous, quoi, pour pouvoir affronter bah, les méchants, enfin, ces gens, ces personnes mauvaises pour lui, quoi. On parle de querelles, hein. Il y a des querelles autour de lui. C'est quelqu'un qui est vraiment. Alors, moi, je vois que c'est quand même plutôt au niveau d'une administration comme une mairie, hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui a un poste assez important comme ça. Alors, si ce n'est pas le maire, c'est peut-être quelqu'un qui a un élu. En tout cas, je vois un élu, vous voyez. Et que, ben voilà, hein, il va falloir quand même. Oui. Alors, il y a de la perte d'argent aussi. Et là, ce qu'on me dit, c'est on lui reproche aussi de... Alors, il y a de la calomnie autour de lui. L'ennemi, c'est ça aussi. Et que on peut dire aussi l'accuser de malversation, des choses comme ça par rapport à l'argent. Vous voyez, avec la perte d'argent, mais c'est pas son argent à lui. Vous voyez, c'est l'argent de la commune. Vous voyez, et que on lui prête des choses, on lui prête une certaine malhonnêteté, mais qui n'est pas vraie, vous voyez. Donc, vous savez vraiment, il a besoin d'avoir un soutien fort et comme le vôtre, quoi. Ça peut pas parler à tout le monde, encore une fois. On vous parle d'une surprise, hein. La personne va arriver, vous ne l'attendez pas. Ça va être une surprise, vous allez tomber, mais vraiment, mais comment se fait-il? Mais j'ai une flamme jumelle quelque part, moi. Bon, il y en a pour qui c'est pas la flamme jumelle, on l'a déjà dit, mais bon, vous aurez quand même la surprise, même si c'est une âme sœur, hein. Ah oui, c'est mieux que rien, vous avez raison, évidemment. Évidemment. Heureux, quoi, c'est tout. Là, vous êtes dans une période d'attente qui va pas durer, on vous le rappelle, hein. On vous parle d'une amie sincère. Vous avez une personne sur qui vous pouvez compter. On me dit aussi, oui, mais l'amie sincère, c'est aussi vous pour votre autre, hein. Parce que c'est ça, c'est ce que je viens de vous dire. Il va avoir vraiment besoin de votre soutien. On parle de beaucoup d'argent, de succès et de beaucoup d'argent. Là, c'est votre autre, ou peut-être vous, mais je pense pas. Ah oui, très bien. On me dit que ensemble, vous allez vers votre succès et qu'ensemble, vous allez vers votre abondance. Ensemble, hein, voilà. Donc, il y a peut-être une certaine abondance d'un côté ou de l'autre, ou peut-être des deux même. Mais ensemble, ça va être encore plus aussi, c'est pas forcément de l'abondance financière. On parle de d'argent là, mais bon, ça peut être autre chose aussi, hein, parce qu'ils peuvent parler de deniers, d'argent, et puis ils veulent dire, eh bien, juste la réussite du couple qui est abondant, quoi. Vous voyez, on peut toujours remettre à sa sauce, quoi. On parle d'une grande fidélité, mais on nous dit aussi attention aux flatteurs.
Bon, vous savez, hein, de toute façon, voilà. Alors, on va prendre une carte de fin. On va prendre, voilà, oui, comme d'habitude, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire pour terminer? Message de pardon. Se pardonner, le dit-on. On vous dit aussi de bien communiquer et de demander de l'aide. Demander de l'aide. Là, comme je vous ai dit, j'ai l'idée du divin encore une fois. Demandez, demandez, parce qu'ils ne peuvent intervenir que si vous demandez. Ils n'ont pas ça peut avoir partie des lois de l'univers, de l'ingérence, voyez. Donc, ils vont pas forcer la main. Ils vont pas vous apporter ce que vous ne demandez pas. Sauf si vraiment, bah, ils vont peut-être provoquer une circonstance particulière parce qu'il faut que vous soyez ensemble en tant que flamme jumelle pour eh bien, ce que vous avez à faire ensemble, alors que vous n'aurez rien demandé spécialement. Enfin, rien demandé. Votre âme l'aura bien demandé à un moment donné quand même, hein. Vous vous en rappelez peut-être pas. Ça a dû être dans un contrat avant de venir vous incarner. Il y a quand même eu un accord quelque part avant. En tout cas, voilà. Et autrement, vous avez fait la demande et elle va arriver justement. Et vous avez de l'aide qui arrive ici. On vous parle bien de communication. Vous allez communiquer avec votre autre, communiquer aussi, eh bien, oui, avec le divin, hein, tout simplement, pour obtenir ce qui vous tient tellement à cœur. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, si c'est une soirée. Hein. Et puis, eh bien, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse. À très vite encore pour une nouvelle guidance.